Ferrari 458 Italia. Je pourrais arrêter la vidéo ici tellement nous sommes tous unanimes sur cette voiture. L'Italia est apparue en 2009. C'est une auto qui a clairement rabattu les cartes chez Ferrari, qui a tout remis à plat les règles de la berlinette. V8 atmosphérique, 4,5 litres, 570 chevaux, 540 Nm de couple. On retrouve l'évolution du V8 de la F430, mais une immense évolution par rapport à celui de la F430. Il a été entièrement repensé, entièrement refondu, et surtout, Ferrari l'a accouplé à une nouvelle boîte F1, qui est donc une double embrayage, et ça c'était une grande première. Sur la F430, on avait encore une boîte F1 simple embrayage. Ceux qui ont possédé F430 savent que c'est une boîte auquel il faut faire très attention, il faut y aller doucement, l'embrayage malheureusement se fume assez rapidement, en moyenne 50 000 km, et cette boîte était tout de même d'une rapidité complètement folle, surtout sur la 430 Scuderia. Mais la 458 a encore élevé le niveau, et là on est sur une double embrayage, qui certes est de 2009, mais qui à l'utilisation est toujours aussi actuelle et toujours aussi jouissive. On se penchera sur les specs mécaniques un petit peu plus tard. Penchons-nous sur l'esthétique de cette 458 Italia. Au départ, lors de sa sortie, je n'étais pas le premier fan de cette voiture. Je dois l'admettre, j'aimais tellement la F430 et je l'aime toujours. J'adore les lignes de cette voiture. La 458 tranchait littéralement avec le design de la 430. Plus plate, des lignes plus simples que celles de la 430, plus effilées, plus tendues, et au final, à mon sens, au début, c'était pas ce que je préférais. Je la trouvais magnifique, mais c'était pas tout à fait de mon goût. Et plus les années passent, plus les nouveaux modèles Ferrari sortent, plus je trouve cette 458 splendide. C'est la dernière Ferrari à moteur atmosphérique. Ça, c'est un élément à prendre en compte. Si vous aimez le son d'un atmosphérique et surtout l'agrément de conduite, alors ce sera pour vous la meilleure Ferrari jamais produite. Ensuite, au niveau de ce design, à l'avant, on a cette fois-ci une immense bouche et vous avez deux ailettes dans ce pare-choc qui sont tout simplement mobiles. Ces ailettes, à partir d'une certaine vitesse, tout simplement vont s'élever et modifier le flux d'air et l'aérodynamique du pare-choc avant afin de plaquer un peu plus la voiture. Ferrari, déjà à cette époque-là, trouvait des solutions non mécaniques afin de mieux plaquer l'avant de la voiture. On retrouve aussi, à côté des phares, des petites aérations et des extracteurs sur les extérieurs. Encore une fois, tout ça permet d'alléger la pression sous le train avant et donc de le plaquer un peu plus. C'est une technologie qu'on peut retrouver sur la GT3 RS, plus visible, mais c'est la même fonction. Vient ensuite un de mes angles préférés, le 3/4 avant de ces 458. Et là, on prend toute l'ampleur du travail sur le design de cette voiture. Rien que la partie avant, très plate, très large, cette bulle qui sert d'habitacle et le côté très effilé qui remonte ensuite sur l'aile arrière et enfin sur les feux. Tout cela dans une pureté absolument dingue, propre à Ferrari. C'est un design, à mon sens, qui est aujourd'hui un peu ce qui a dicté les codes du design actuel des supercars. Prenez McLaren, prenez Lamborghini, etc. Prenez une Huracan, mettez une 720S à côté, vous retrouverez un peu les volumes, les formes. Évidemment, après le travail sera différent, mais les volumes et les formes sont très rapprochés de la 458, sauf que cette voiture date de 2009. La 458 Italia, c'est un immense succès commercial et on le comprendra pourquoi un peu plus tard sur la route, sur les routes du Vercors, car à rouler, on a enfin une Ferrari extraordinaire et sans aucun filtre et surtout sans aucune anicroche. Sur les F430, on pouvait leur trouver le défaut des suspensions, très rigides, qui rebondissent. La boîte de vitesse, elle aussi, qu'il fallait manier avec précaution. Il faut toujours la manier avec précaution sur cette voiture, mais c'est plus simple, on se prend moins la tête. La 458, lors de sa sortie, a littéralement effacé, fait oublier tous ces petits défauts de la F430. Et là, on a fait enfin une Ferrari V8 berlinette facile d'utilisation, en roulage cool.
Mais revenons encore sur le design, je m'égare. Regardez-moi ce 3/4 avant, moi je suis vraiment fan de cette vue. Les jantes qui mettent magnifiquement en valeur, même si elles sont noires, elles mettent magnifiquement en valeur le système de freinage. 398 mm de diamètre pour les disques avant. Vous verrez dans la suite de vidéo, je ne m'en souvenais plus. Mais bref, 398 mm à l'avant, 360 à l'arrière, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, carbone céramique et des pistes ultra larges. C'est quasiment 1,5 cm plus large que n'importe quelle autre piste conventionnelle. Et les jantes, parlons-en. Ces jantes sont apparues pour la première fois sur la Ferrari 430 Scuderia 16M. Cette voiture est une édition ultra limitée, ultra rare, et Ferrari a laissé en option les jantes de la 16M sur la 458, et autant vous dire qu'à mon sens, ce sont les plus belles jantes dispo au catalogue pour cette voiture. Et enfin, pour finir ce tour extérieur de cette splendide Ferrari 458, le 3/4 arrière, avec encore une fois plein de détails, plein de surprises. Cette chute du toit, avec cette vitre, évidemment révélant le cœur de la Ferrari, le V8 4,5 litres, avec évidemment les pneus d'admission rouges. Ça, c'est un classique sur les Ferrari, ça fait toute la différence. Ferrari fait partie des premiers constructeurs à avoir proposé d'origine une vitre afin de laisser le moteur être visible à tous. Et ensuite, un détail que j'adore, ce sont les deux écopes qui sont fondus dans les ailes arrière, qui permettent de refroidir radiateur d'huile et radiateur d'eau, et qui sont, à mon sens, magnifiquement bien intégrés. Et juste derrière, ces phares qui ont inspiré ensuite la Ferrari, l'hypercar de chez Ferrari. Et vous avez l'admission, les entrées d'air d'admission, qui sont très bien intégrées, puisqu'elles sont ici, juste derrière les custodes arrière. Bref, le travail de design de cette voiture est extraordinaire en tout point. Et enfin, lorsqu'on passe sur le pare-choc arrière de cette voiture, eh bien là, ça peut être la discorde. Le triple échappement central, clin d'œil évidemment à la F40. Ça plaisait ou ça ne plaisait pas du tout, c'était mon cas. J'ai détesté ça à la sortie. Aujourd'hui, je m'y suis fait et surtout, le design actuel des Ferrari est tellement plus complexe, plus recherché que j'aime énormément cet échappement qui lui est simple, 4 tubes, rond, pas de chichi. Et surtout, ces magnifiques tubulures permettent à ce V8 de s'exprimer et je vous promets tout à l'heure des sons extraordinaires. Attention à ceux qui portent des casques ou des écouteurs. Et maintenant, l'intérieur de cette Ferrari 458 Italia qui, là aussi, est littéralement un immense coup de pied dans ce que savait faire Ferrari, puisque l'intérieur est réellement passé dans l'ère moderne. Regardez rien que le travail au niveau du tableau de bord, 100% vers le pilote. Tous les appendices, moi j'adore les aérateurs qui ont une forme absolument incroyable, on dirait un avion de chasse. Et c'est entièrement dirigé vers vous. Toutes les informations électroniques, que ce soit compteur, tout simplement aussi les boutons qui vous permettent d'aller naviguer dans les menus, c'est entièrement vers vous. La seule chose qui peut être partagée avec votre passager, c'est tout simplement la clim. Une clim automatique bisone quand même. C'est assez cool, il faut savoir aussi le relever. Ensuite, évidemment, à l'intérieur d'une Ferrari, c'est intégralement garni de cuir. On est ici sur un cuir noir, très sobre. Siège électrique, les sièges confort. Alors, siège confort qui reste tout de même ferme, mais surtout réglable dans tous les sens, électrique, et qui vous permettent d'avoir surtout un maintien sans faille. Vous verrez un peu plus tard, encore une fois dans la vidéo, que malgré des virages assez serrés dans le Vercors, on ne bouge pas. Ensuite, le volant, ça aussi, c'est une immense révolution. Tout simplement car maintenant, vous n'avez plus de commodo derrière les palettes. Ferrari a entièrement laissé le champ libre à la boîte de vitesse, plus, moins. Terminé, pas de chichi, et vous retrouvez tous vos commodos sur le volant. Ça aussi, c'est un parti pris, ça plaisait ou ça ne plaisait pas. Moi, je trouvais ça fascinant d'avoir ces clignots de chaque côté, les pleins phares, essuie-glace, etc. Et évidemment, on retrouve le Manettino et le bouton de démarrage légendaire. Mais ce qui est super cool, c'est que Ferrari a gardé le fait de devoir mettre la clé, tourner, mettre le contact et ensuite vous démarrer. Rien que ça, c'est plaisant, ça reste encore mécanique. Et alors, fait aussi intéressant, la position de conduite est vraiment meilleure que celle de la F430.
où on avait peut-être un petit peu de mal à trouver son réglage, en tout cas pour les personnes grandes comme moi, c'était un petit peu compliqué. Dans cette 458, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, on trouve naturellement sa position et on est extrêmement à l'aise et vraiment à l'aise pour pouvoir conduire. Et vous savez quoi, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Allons sur ces magnifiques routes du Vercors avec ce splendide V8 4.5 litres. Et nous voici maintenant à bord de cette légendaire Ferrari 458 Italia. Dès les premiers mètres, dès les premiers kilomètres, on se rend compte de la légende qu'est cette voiture. J'ai toujours souhaité essayer cette auto, j'ai toujours souhaité me mettre derrière le volant, car de ce qu'en disent les essais, mais surtout les utilisateurs, c'est une voiture extraordinaire. Et clairement, dès les premiers instants, on le ressent. Oh, juste le moteur. Waouh, 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 waouh. Je crois que je n'avais jamais eu ça sous le pied. Je n'avais jamais eu un moteur aussi chantant. En passant les rapports à 5000. Et dites-vous bien qu'on peut aller jusqu'à 9000 tours minute sur cette 458. J'ai une très haute attente de cette voiture. Et à mon avis, à la fin de cette vidéo, je ne serai pas déçu. C'est extraordinaire. Le ressenti, les émotions, les sensations. On n'est pas sur une voiture qui va être ultra efficace dans le sens où vous allez pouvoir vous concentrer sur chaque petit détail. Là, vous avez tellement une avalanche d'émotions qui arrive que c'est très compliqué d'en parler. Le train avant, c'est une ballerine. Vous le placez au millimètre, clairement. Waouh, la voiture balance, c'est vraiment extraordinaire. Mais au-delà de ça, vous entendez, hein, je ne tire pas sur le moteur, juste de l'élan. C'est déjà un plaisir de rouler avec sans mettre du rythme. C'est fou. Ouais, vraiment ce train avant est extraordinaire. Waouh. Difficile de mettre des mots sur l'essai d'une voiture que l'on aime tant et qui est aussi extravagante dans les sensations. Je vais en profiter d'être derrière un bus et de ne pas avoir d'autre choix que d'y rester pour vous parler du train avant et surtout de la construction de cette voiture. Une Ferrari F430, 360 mais aussi 458 et les autres plus tard sont des voitures clairement extraordinaires en conception. Ce sont des voitures qui sont pensées comme des voitures de course. Ferrari a tout simplement le talent pour faire des voitures ultra performantes, quasiment de course, développées pour la course mais adaptées à la route. Les trains roulants, le freinage, le moteur, la boîte de vitesse, tout est calibré pour être performance. N'attendez jamais d'une Ferrari Berlinetta de prendre soin de vous, d'avoir des équipements de confort complètement fous dans tous les sens, etc. Malgré que vous puissiez les mettre en option. Mais n'attendez pas d'avoir le confort ultime, n'attendez pas d'avoir une voiture qui prenne soin de vous en permanence, de pouvoir aller sur l'autoroute, d'être dans le plus grand des silences. Non, une Ferrari Berlinetta, c'est une machine à sensations. C'est une voiture qui a été pensée, qui a été réfléchie par les ingénieurs pour aller vite, pour être tonitruante et surtout pour vous donner la chair de poule à chaque fois que vous tournez la clé. Et la 458 ne déroge pas à cette règle. Cette voiture est réellement folle en tout point. Plus je roule, plus je m'en rends compte. Cette voiture est la dernière Ferrari Berlinetta avec un moteur atmosphérique.
Donc là, on est clairement sur quelque chose d'assez légendaire. On est sur une émotion particulière car on est vraiment dans la dernière, à mon sens, pure Ferrari. Les rétrogradages sont fous, mais l'accélération, elle aussi, écoutez ce son. Les essais que j'ai en tête de l'époque de Top Gear, Chris Harris, sont réellement légendaires et je comprends mieux maintenant l'enthousiasme que pouvaient avoir ces essayeurs de légende sur cette voiture de légende. Waouh! Waouh! Il n'y a pas de mots pour ça. Et toujours ce train avant qui vous met en confiance, qui ne vous met jamais en défaut, qui vous permet de placer la voiture au micromètre près sur la route. C'est assez hallucinant, je ne m'attendais pas à ça, à autant de précision. Le freinage, 6 pistons carbone céramique à l'avant, 4 pistons à l'arrière. Je crois que les disques font du 390 ou 400 mm, bref, c'est colossal. Les pistes, vous le voyez sur les images, sont ultra larges. Autant vous dire que là, en termes de sécurité, de puissance de freinage, on est tranquille. En plus de ça, c'est magnifique, ça rend très très bien sur les images derrière ces jantes qui sont absolument sublimes. Bref, on se sent vraiment en confiance avec cette 458. C'est vraiment une émotion dingue d'avoir la chance et le privilège de conduire, de mener cette voiture sur des routes que je connais particulièrement bien ici dans le Vercors. On va maintenant parler du moteur. À bas régime, c'est pas vraiment coupleux, même s'il y a largement assez pour pouvoir rouler, mais en revanche, lorsque vous montez dans les tours, il en redemande. C'est complètement dingue. Et c'est tout simple. C'est parce que la puissance est perchée à 9000 tours minute. Et oui, les 570 chevaux sont à 9000 tours minute, rien que ça. Et le couple, lui, 540 Nm, est perché à 6000 tours minute. C'est complètement délirant. C'est beaucoup d'émotions. La boîte de vitesse est clairement votre meilleur allié sur cette voiture. Je le répète souvent. Alors, on n'est pas au niveau d'une PDK, ça c'est clair, mais en revanche, elle est précise, elle est saine, elle réagit, vous le voyez, vraiment au doigt. C'est complètement fou, ça permet vraiment d'exploiter avec une immense joie ce V8. Vous n'avez pas justement cette bride que peut avoir certaines voitures avec des boîtes automatiques un petit peu longues, comme par exemple la Vanquish S récemment. Non, là on a quelque chose qui est très précis, qui va à une vitesse ahurissante et qui surtout réagit lorsqu'on en a besoin. Les rétrogradages, c'est quand on veut, ce n'est pas elle qui décide. Alors, cette 458 a une petite particularité, peut-être que vous l'avez entendu depuis le début de la vidéo, elle a un échappement. Alors je ne me souviens plus de la marque, je vous le mettrai en petit bandeau juste en dessous, mais...
Ça change vraiment tout. Ça me permet de vraiment pouvoir prendre la mesure de pourquoi cette 450i Italia a autant été un succès commercial. C'est complètement dingue. C'était la première voiture à être équipée d'une boîte double embrayage. C'était la première Berlinetta à être équipée de ce moteur-là. La California l'avait fait juste avant. Là, on exploite vraiment tout le potentiel du V8 Ferrari. Et puis alors surtout, à mon sens, je trouve que l'on retrouve tout ce qui se fait de mieux chez Ferrari. On a réellement quelque chose qui est sublimé en tout point par chaque élément de la voiture. Rouler dans une Ferrari, c'est une émotion déjà immense. C'est quelque chose de complètement dingue. C'est vraiment un univers à part entière. Et là, on a un V8 4,5 litres, développant 570 chevaux, qui hurle littéralement jusqu'au bout. On a la puissance qui est perchée à 9000 tours minute, pile poil. 9000 tours. On parle très souvent des GT3 RS, comme quoi c'est incroyable, 9000 tours, etc., etc. Ça aussi, ça va à 9000 tours minute, mais avec un V8 qui a une bande son hors du commun. Aucune voiture ne chante comme ça, aucune. Et il est clair qu'on ne retrouvera jamais une voiture qui chante aussi bien. Une Porsche est une Porsche, c'est efficace, ça donne des sensations, mais ça reste une Porsche, ça reste assez froid, assez carré. La Ferrari, on a réellement des remontées d'informations dans le volant qui sont hallucinantes, qui sont même parfois un peu déstabilisantes, tellement elles sont violentes. Mais c'est justement ça qui donne tout le plaisir de conduire dans cette Ferrari, c'est d'avoir cette remontée d'informations. En cascade, vous avez le son, vous avez la puissance, vous avez la vélocité du moteur, vous avez dans les mains ces sensations de la route, par le bassin, vous avez clairement les mouvements de la caisse, et en plus de ça, vous avez un train avant qui est millimétrique. C'est complètement fou, c'est tout ce que l'on demande dans une voiture de sport extrême, dans une supercar. Et aujourd'hui, pour moi, de me retrouver au volant de cette supercar, de cette 458, c'est vraiment une sensation qui est immense, puisque elle m'a fait rêver. C'était pas ma Ferrari préférée, moi je préfère la F430 en look, mais elle m'a fait rêver dans ses specs techniques. Et aujourd'hui, ça y est, je suis au volant et je comprends enfin pourquoi cette voiture est aussi extraordinaire. Et croyez-moi, vous allez m'entendre longtemps sur la chaîne parler de cette Ferrari 458. Trêve de blabla, parlons maintenant commercial. Cette voiture est disponible à la vente. Vous pouvez l'acquérir au prix de 179 980 €. Et à mon sens, ce prix est totalement justifié vu les sensations que j'ai pu prendre dans cette voiture. C'est complètement fou. Vous avez aujourd'hui des GT3 RS qui coûtent 250 000 € au bas mot en 991 phase 2. Cette voiture coûte presque, par rapport à certaines versions, 100 000 € de moins pour un V8 de 570 chevaux et des sensations complètement dingues. Cette voiture est à retrouver sur notre site internet Concesport Automobile au pluriel.com, et vous aurez toutes les informations, les options, toutes les photos détaillées de cette voiture extraordinaire. Retrouvez-nous aussi sur Instagram pour avoir toutes les informations en avant-première des nouvelles arrivées, etc. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.